أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. Notre quatrième échange de la jurisprudence islamique dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam, nous allons continuer à traiter quelques questions autour de l'impureté et comment se purifier de l'impureté, de certaines impuretés. Tout d'abord, il y a quelques points qu'on essaie de développer ici ou éclaircir. L'impureté, les choses impures, ne peut pas transmettre leur impureté s'il n'y a pas d'humidité. Admettons, par exemple, cette feuille est impure. Si je la touche, alors qu'aujourd'hui c'est sec, il y a du sang séché. Et ma main est sec, ou les doigts sont secs. Donc je touche, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a de l'humidité suffisante pour transmettre quelque chose de là à là, pour mouiller par exemple cette feuille à cause de mes mains, c'est là que l'impureté se transmet. Donc l'humidité un petit peu, non. Il faut que ça soit vraiment humide d'une manière ou mouillé carrément pour que ça transmet. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous touchez, admettons, vous touchez un chien qui est impur, mais vos mains sont secs, et le chien, il n'était pas mouillé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire, c'est même pas impur, votre main. Deuxième point, pour la prière. Pour que notre prière soit acceptée, la pureté de notre corps, la pureté de nos cheveux, les ongles, les vêtements et les restes des choses doivent être assurés. C'est-à-dire tout ça doit être pur pour que je puisse faire la prière. Après, il y a des exceptions, tout à l'heure on va voir. Quelques impuretés exceptionnellement, n'est pas les purifier pendant la prière parce que justement c'est compliqué à le purifier, on va parler tout à l'heure. C'est interdit de rendre impure la mosquée. Et si quelqu'un rend impure la mosquée, c'est à nous de purifier. Si lui il laisse tomber, il part, c'est à nous ou n'importe quelle personne de nous tous, nous sommes responsables de la purification de cet endroit de la mosquée. Également, c'est interdit de rendre impur le livre de Dieu, c'est-à-dire le Coran, la turba de Imam al-Hussein, exprès rendre impur, c'est interdit. Les livres de hadith de prophètes et de Ahl al-Bayt, des propos de prophètes et Ahl al-Bayt, tout ça, c'est interdit de rendre impur. Donc, si quelqu'un y prie alors qu'il est impur, et il sait qu'il est impur, sa prière est non pas valable, sa prière n'est pas valable, il doit refaire sa prière. Quel genre d'impureté est considéré comme exception pour la prière, c'est-à-dire ça ne rend pas caduque ou ça annule pas notre prière, c'est-à-dire notre prière reste valable ou validée. Première impureté, c'est damul juruh wal quruh fil badani aw al libas, le sang des blessures dans notre corps. Alors que les blessures sont pas encore, en fait, on n'a pas, les blessures c'est toujours ouvert et le sang toujours sort de cette blessure, c'est-à-dire on n'est pas guéri finalement. Et on ne peut pas le nettoyer, c'est très difficile parce que le sang sort, etc. Donc on l'a collé quelque chose par exemple pour ne pas laisser le sang sortir. Ce n'est pas la peine d'attendre de purifier l'endroit, etc. C'est impossible. Ou c'est très difficile. On peut prier avec la blessure que nous avons. Comme par exemple dans l'histoire c'est mentionné, Imam Ali alayhi salam, lorsqu'il était blessé, il a continué sa prière. Et également le sang, s'il y a un peu de sang sur notre corps ou sur nos vêtements, si c'est très peu, c'est-à-dire moins que, on va dire, 5 centimes. Je ne sais pas, avec l'angle de ce doigt, par exemple. Moins que cette quantité.
on va dire une petite quantité, vraiment une très petite quantité. La taille de pois chiche ou la taille des Antilles, par exemple, de l'impureté à cette taille, ce n'est pas, c'est, excusez, l'impureté, quelle impureté? Je parle du sang, pas d'autres impuretés. Et le sang, c'est-à-dire le sang des blessures, ce n'est pas d'autres sang de l'impureté qui existe chez les femmes. Maintenant, quelques points également sur la question de takhalli. Takhalli en arabe, vous savez, dans la jurisprudence, il ne faut pas être gêné, il ne faut pas être timide, il ne faut pas être gêné de dire. Il y a des points qu'il faut l'expliquer parce qu'il y a des gens, après 20 ans, j'ai rencontré des personnes, après 20 ans, ils ne savaient pas que, par exemple, après avoir telle chose, ils doivent faire grand ablution. Et ils ne savaient pas que le grand ablution, ce n'est pas juste prendre une douche et c'est tout. Grand ablution, il y a l'intention, il y a lavage de la tête et le cou, et puis côté droite et côté gauche de corps avec l'intention. Lui, il prenait une douche et il sortait. Pendant 20 ans ou 30 ans de sa vie, imaginez comment il va résoudre le problème avec toutes ses prières, etc. Donc, la jurisprudence, c'est important quand même. On ne peut pas juste parler de l'éthique et passer. Jurisprudence, c'est important. Il y a des points dans la jurisprudence, c'est nécessaire quand même. C'est le cheminement vers l'éthique et la perfection. Donc, il ne faut pas être gêné, il faut expliquer les choses. Pour faire ses besoins, celui qui va aux toilettes, tout d'abord, il doit comprendre qu'il doit cacher ses parties intimes. Et deuxième point, il ne doit pas se mettre vers le qibla, ni s'asseoir d'une manière que devant c'est le qibla, ni de derrière c'est le qibla. Il doit s'asseoir d'une manière, c'est pour ça, même dans les toilettes que vous avez dans vos demeures ou vos maisons ou vos appartements, vous essayez de voir ce point. Si vous avez la possibilité de changer, vous changez. Sinon, la personne, il s'assoit d'une manière un petit peu en prenant en considération justement la direction de le qibla. Il ne faut pas que vous soyez vers le qibla directement. Même si quelqu'un il tourne un petit peu, il va aux toilettes avec cette manière, ce n'est pas un problème. Bien sûr, cacher les parties intimes pour n'importe quelle personne mumayyiz, c'est-à-dire un enfant qui comprend le mal et le bien, ça y est, il ne faut pas se mettre à l'aise. Il y a des parents, des fois, ils n'ont pas cette éducation. On voit le père, il se met à l'aise devant son fils, par exemple. Il dit, c'est un petit, c'est pas grave. Non, les parties intimes, c'est absolument interdit qu'il le voie. Et pour la direction, comme je vous ai expliqué déjà, maintenant, pour la purification des parties intimes. Vous savez, pour la partie que la personne fait l'urine, il faut absolument de l'eau. Et pour la partie de l'excrément, il peut faire avec de l'eau ou avec des choses secs, comme des morceaux de pierre ou autres, mais d'une manière qui nettoie totalement la partie intime. Donc pour le baoul, en arabe, il n'y a pas de solution à part de l'eau. Bien sûr, avec l'eau, comment? Il faut verser 2 fois de l'eau si c'est l'eau qalil, et 1 fois l'eau si c'est l'eau de robinet ou l'eau de tuyau, etc. Si l'eau c'est énorme, c'est-à-dire attachée à l'eau de la ville, etc. Ça s'appelle l'eau khor ou l'eau kathir, ma kathir. Donc, ça c'est pour la question de tathir min al-bawl. Et tathir min al-gha'it, c'est, comme je vous ai dit, plusieurs fois avec quelque chose de sec, que ce soit bois ou autre chose. C'est interdit, absolument interdit d'utiliser des choses sacrées ou des choses respectées. Par exemple, le pain, par exemple, les nourritures, etc. pour se nettoyer, c'est interdit, c'est haram de les utiliser. Ça doit être ou des pierres ou des morceaux de bois ou autre chose. Mais la meilleure méthode, c'est l'eau pour se purifier de toutes sortes d'impuretés. L'eau est la meilleure méthode. Bien sûr, il donne d'autres détails, mais je ne trouve pas la nécessité de développer. La prochaine fois, nous allons parler, Inch'Allah, de wudu, l'ablution dans l'école de Ahl al-Bayt. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم صل على محمد وعلى
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour Al-Wudu, j'avais déjà l'occasion de faire quelque chose je l'ai mis sur la chaîne Imam TV, mais peut-être nous, dans notre introduction, c'est mieux de développer indépendamment. Mais de toute façon, je l'avais fait.